furieux, mais des réponses claires, solides, qu'elle pouvait toucher du doigt. Vous voyez déjà le problème, n'est-ce pas? Quand une telle curiosité rencontre une interdiction mystérieuse, cela ne peut que mal finir. Zina n'était pas seule dans ses aventures. À ses côtés, il y avait Kaya, sa meilleure amie. Ah, Kaya! Si Zina était le feu, Kaya était l'eau. Douce, posée, et toujours prête à voir le danger avant même qu'il n'arrive. Kaya avait le même âge que Zina, mais elle portait déjà en elle une sagesse qui semblait bien trop grande. Kaya et Zina étaient inséparables, comme l'étaient le soleil et la lune. Là où Zina voyait un défi, Kaya voyait une raison de rester loin. Là où Zina voulait courir, Kaya proposait de marcher. Mais ne vous y trompez pas, Kaya aimait Zina comme une sœur, et elle était toujours là pour la suivre, même si cela signifiait parfois s'aventurer dans des situations qu'elle aurait préféré éviter. Et cette histoire de rivière? Kaya y croyait, oh oui. Elle croyait aux esprits, aux malédictions, et à tout ce que racontait oncle Ngandi. Elle avait entendu les histoires, vu les regards sérieux des anciens, et elle n'avait aucun doute sur le fait qu'il valait mieux obéir. Alors, quand Zina commençait à poser ces questions dangereuses, Kaya devenait nerveuse. Très nerveuse. Oncle Ngandi. Si Zina et Kaya étaient les deux faces d'une pièce, Ngandi était la table sur laquelle cette pièce tombait. Il était l'ancien, le gardien des traditions, l'homme que tout le monde respectait, même s'il aimait un peu trop raconter ses histoires de manière dramatique. Ngandi était un homme grand et maigre, avec une barbe si blanche qu'on aurait dit qu'il avait volé les nuages pour s'en faire un manteau. Ses yeux étaient perçants, comme s'il pouvait voir à travers votre âme. Et sa voix? Ah, sa voix! Profonde et grave, elle avait le pouvoir de captiver toute une foule. Quand Ngandi parlait, même les oiseaux se taisaient pour écouter. Mais Ngandi n'était pas seulement un conteur. Non, il était aussi un mystère. Les enfants du village disaient qu'il connaissait les esprits de la rivière personnellement. Certains juraient même qu'il l'avait vu parler seul au bord de Ngondo, comme s'il discutait avec quelqu'un d'invisible. D'autres disaient qu'il avait sauvé le village d'une grande sécheresse en échangeant des secrets avec les esprits. Ngandi semblait savoir beaucoup de choses, mais il ne disait jamais tout. Il laissait toujours ses histoires incomplètes, juste assez pour éveiller la curiosité sans jamais la satisfaire complètement. C'était frustrant, mais c'était aussi ce qui faisait de lui une figure si respectée, osons le dire, un peu effrayante. Le village semblait paisible ce jour-là, mais pour Zina,